Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance pour le mois de juin 2022 qui va s'adresser aux signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je vous propose pour ce mois-ci une nouvelle formule de tirage. Vous allez avoir trois choix pour voir un petit peu les énergies qui vous concernent sur ce mois de juin. Je ne fais pas de tirage signe par signe pour le tirage général. Vous retrouverez les tirages sentimentaux avec chaque signe astrologique. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous préférez par signe, hein? Ces tirages, c'est pour vous, donc n'hésitez pas à me faire votre retour. Je vous propose donc pour ce mois de juin de faire un choix entre trois tarots avec trois pierres différentes. On a ici le tarot de la sororité sacrée avec l'œil de tigre. On a ici le tarot des sorcières avec le cristal de roche. Et on a ici le Light Sears Tarot avec la métiste. Je vous laisse voir celui qui vous inspire le plus. N'hésitez pas à regarder les trois tirages pour voir celui qui se rapproche peut-être le plus de vos énergies actuelles. On commence en tout cas tout de suite avec le tarot de la sororité et l'œil de tigre. Allez, c'est parti. Je pousse un petit peu tout ça. Et nous allons voir le message pour vous, signe de feu, qui avez choisi le tarot de la sororité sacrée. Alors, on va regarder un tirage à 9 cartes avec le tarot qu'on ira compléter avec l'oracle d'Isawat pour avoir les énergies un petit peu plus relationnelles, sentimentales, sachant que vous aurez un tirage sentimental signe par signe qui va être mis en ligne dans les jours qui viennent. N'oubliez pas, si ce tirage vous parle, que vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien vos préoccupations et votre situation. Donc, uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question dans votre mail. Et puis, je reviens vers vous un petit peu pour vous expliquer la suite. Voilà pour le programme. Allez, on regarde pour vous le message pour ce mois de juin 2022, pour vous qui avez choisi le cristal de roche et le tarot de la sororité sacrée. Quel est le message pour vous pour ce mois de juin? Allez, c'est parti. Nous avons la 3 de denier, ok, et la 8 d'épée. D'accord. La 3 de denier, elle va nous parler de notre manière de communiquer, de notre manière de construire avec les autres, dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre du travail, dans le cadre d'une relation. On voit ici que ces échanges, ces projets, ces envies, ces objectifs peuvent être un petit peu contrariés ici avec le 8 d'épée par certains blocages, mais des blocages qui ne vont être avec la 8 d'épée que dans notre tête. C'est-à-dire qu'on a peut-être l'impression qu'on ne peut pas réaliser quelque chose pour telle et telle raison, pour des raisons qui sont les nôtres, hein, et qui sont uniquement des raisons imposées par notre mental. C'est les croyances limitantes, le 8 d'épée, c'est quand on se croit dans l'impossibilité de faire quelque chose par rapport à des principes, par rapport à un conditionnement, par rapport à un passé, alors que tout ça n'est pas forcément réel, hein. Donc on va voir un petit peu comment se développe le tirage. On a ici la 5 d'épée, ok. On a l'impératrice, l'arcane majeur numéro 3. Et on a l'as de coupe. Ok. Ici, on sent bien qu'il y a, avec ce 5 d'épée qui ouvre votre tirage, quelque chose au niveau mental, dans votre tête, dans votre manière de voir les choses. Il y a quelque chose qui est en conflit. Alors, ça peut être un conflit intérieur, le 5 d'épée, hein. C'est quand on veut obtenir quelque chose, quel qu'en soit le prix. C'est quand on est dans une situation où on peut être en conflit avec soi-même, entre des idées contradictoires, entre des pensées contradictoires. Il y a un élément qui vient perturber notre réflexion, mais ça peut être aussi, bien évidemment, des conflits qui éclatent avec les autres, des tensions que l'on ressent au sein d'un partenariat, et sans doute ici avec l'impératrice, dans ce que l'on veut construire, dans ce que l'on veut mettre au monde. On avait le 3 de denier tout à l'heure, on retrouve le 3 de l'impératrice ici, qui nous parle d'une collaboration, de construire quelque chose, encore une fois, avec les autres, d'un projet peut-être que vous portez en vous ici, avec cette carte de l'impératrice, qui est souvent représentée comme une femme enceinte, donc il y a cette
idée de gestation, hein, de mettre au monde symboliquement un projet, une relation, une envie de construire, d'avancer, d'être fertile, d'être dans l'abondance. Et ici, avec cet as de coupe, il y a quelque chose qui est lié à votre émotionnel. Donc, il y a comme un conflit intérieur en vous, ou un conflit avec l'autre ou les autres ici, en lien avec une situation dans laquelle vous souhaitez ici avancer et construire quelque chose. Avec l'impératrice, souvent, on a un projet de construction dans le temps, hein. On veut s'associer à l'autre pour pouvoir justement faire naître autre chose. Ça peut être une collaboration professionnelle où il y a des tensions, où on n'est pas d'accord, où les discussions sont un petit peu stériles parce que chacun veut avoir le dernier mot, personne ne s'écoute. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais avec cet as de coupe qui arrive derrière, je dirais qu'il peut y avoir cette notion un petit peu d'apaisement, hein. Une notion justement où on arrive à amener un petit peu d'émotionnel dans une situation qui n'est peut-être que mentale. Et avec l'impératrice, il y a quand même ce souci de bienveillance, ce souci d'empathie, ce souci d'écoute qui est là. Donc il y a peut-être ici pour vous une situation qui était un petit peu compliquée, un petit peu tendue, qui trouve une certaine forme d'apaisement ici avec l'as de coupe parce qu'il y a une ouverture de cœur, parce qu'on est un petit peu plus dans l'écoute de ce que l'on ressent que dans cet ego et dans ce mental qui ici peut parfois nous faire tourner un petit peu en rond. Bon, on regarde la suite. On a le roi d'épée, le 4 d'épée, et le monde, une arcane majeure. Ok. Ici, on voit, il y a beaucoup d'épées hein, pour l'instant dans ce tirage. On a encore le valet d'épée ici derrière. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de cogitation. Le mental tourne pas mal sur ce mois de juin. Et avec le roi d'épée, je pense qu'il va s'agir ici de trancher dans une situation pour trouver une certaine forme d'apaisement, pour pouvoir sortir d'un conflit en fait, hein. Le roi d'épée, c'est un peu le juge du tarot. C'est celui qui vient apporter un verdict, qui vient prendre des décisions, qui vient trancher dans certaines situations. Peut-être l'énergie d'un signe d'air, là, autour de vous, donc Verseau, Balance, Gémeaux. En tout cas, le roi d'épée, il a cette capacité d'analyse, d'intelligence pour voir la vérité où elle est et pour pouvoir à un moment donné s'imposer et trancher, communiquer clairement. Moi, j'ai l'impression ici que on met fin à un conflit avec le monde. On arrive au bout d'une situation, à la fin d'un chapitre avec le monde, c'est la dernière arcane du tarot. Il y a quelque chose qui aboutit ici parce qu'on a su apaiser avec ce 4 d'épée une situation qui était tendue, qui était conflictuelle. Alors que ce soit un conflit intérieur que vous viviez par rapport à ce que vous souhaitiez peut-être eh bien engager comme nouvelle dynamique dans votre vie, quel que soit le domaine, que ce soit une passion ici avec cet as de coupe, que ce soit un domaine, une découverte que vous faites, un intérêt que vous portez dans une activité quelconque, ou que ce soit au sein ici d'une relation que vous souhaitez voir apaisée. Ça peut être une relation ici avec ses enfants, avec l'impératrice, puisqu'elle peut nous parler de ce côté un petit peu maternel. En tout cas, ce roi d'épée ici, il vient remettre un petit peu les choses à leur juste place, il vient remettre une certaine forme de justice dans la situation, et avec la 4 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'apaisement, qui va nous parler de réflexion, qui va nous parler d'un temps de pause, d'un temps de paix ici qui est nécessaire justement parce que on doit en finir sans doute ici avec une situation qui n'a pas été très confortable pour vous, quel que soit encore une fois le domaine de votre vie, hein. Donc il y a avec ce valet d'épée, je pense que il y a de la communication, il y a des échanges qui se font ici et qui se font avec un apaisement, hein, avec une justesse, un recul, parce qu'on a pris le temps justement de regarder un petit peu nos pensées, d'examiner pourquoi on avait réagi comme ça, pourquoi on s'est senti peut-être piqué, pourquoi on a attaqué, pourquoi on s'est défendu, pourquoi on a... Vous voyez, et donc du coup, le fait d'avoir pris ce recul sur cette situation ici, eh bien ça permet justement d'aboutir, de clôturer ce chapitre et d'avoir peut-être ici, avec ce valet d'épée, une nouvelle vision sur la situation. J'ai l'impression qu'on trouve des solutions, en tout cas dans le cadre d'un conflit ici.
Alors, quand je dis conflit, je me comprends. Hein. Quelle est la suite? On a le battleur, arcane majeur, de nouveau. Le 10 de coupe. Waouh. Et le roi de coupe. Ben oui, tout est bien qui finit bien ici. Tout est bien qui finit bien. Ouais, on retrouve... Alors, excusez-moi, j'ai dit que c'était la 5 d'épée tout à l'heure. C'était peut-être plus la 5 de bâton. Bon, peu importe. Peu importe, c'est une énergie également qui nous parle de cette tension et de débat, de rivalité, d'échange. Donc, on est un petit peu sur le même principe. Avec le battleur, le 10 de coupe et le roi de coupe, on voit ici qu'il y a une action qui est posée. Il y a un nouveau départ, hein, très clairement, avec l'as de coupe, avec le battleur. On manifeste quelque chose de nouveau. On a le monde, on termine ce chapitre qui a pu être un petit peu tendu, qui a pu être un petit peu... générer du débat, générer des discussions un petit peu houleuses. Et ici, avec ce battleur, eh bien, ça y est. Maintenant qu'on a mis fin ici à cette situation, eh bien, on peut enfin partir sur de nouvelles bases. Et avec ce 10 de coupe et ce roi de coupe, se retrouver vraiment dans une harmonie, un partage, un bonheur émotionnel qui revient. Moi, j'ai l'impression ici que ça peut être des conflits familiaux hein, qui ont eu lieu. Il y a une certaine forme de guérison ici parce que à un moment donné, c'est bon, on arrive à voir les choses clairement, on laisse l'ego de côté, on arrive à être connecté et à accepter aussi les émotions hein, qu'on a pu ressentir dans cette situation qui a pu venir nous perturber ici. Avec le 10 de coupe, c'est l'harmonie familiale, c'est le partage, c'est le foyer heureux, c'est la famille reconstituée, la famille qui est dans le bonheur, qui est dans le partage, qui est dans la bienveillance. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau départ pour vous, très salutaire, très bénéfique. Alors peut-être ici avec l'influence d'un signe d'eau, avec ce roi de coupe, hein, donc scorpion, cancer, poisson. En tout cas, le roi de coupe, c'est celui qui ouvre son cœur, c'est celui qui accepte ses émotions, c'est celui qui est à l'écoute des siennes, mais aussi des émotions des autres. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un apaisement qui est retrouvé ici pour vous dans une situation familiale qui a pu être conflictuelle. Il y a peut-être eu des conflits par rapport à une maman. Là, il y a quelqu'un peut-être qui vient vous aider à rétablir un petit peu l'ordre dans cette situation pour pouvoir repartir sur de meilleures bases et pour pouvoir recréer une harmonie au sein de votre foyer et vous permettre d'aller vers une certaine forme d'idéal ici avec ce 10 de coupe qui ressort. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça, les choses s'apaisent, les choses s'arrangent pour vous qui avez choisi l'œil de tigre ici et le tarot de la sororité. On voit qu'il y a des décisions qui sont prises, il y a des vérités peut-être qui sont rétablies et que du coup, de pouvoir enfin en finir avec cette étape, et ben voilà, vous vous sentez heureux, heureuse, vous vous sentez soulagé. J'ai l'impression qu'il y a une forme de soulagement par rapport à une situation qui était ici un petit peu conflictuelle. Allez, on regarde avec l'oracle d'Isawat le message complémentaire pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a les hyènes, donc vous voyez, c'est un petit peu l'environnement toxique, c'est un petit peu les médisances, c'est un petit peu pareil, les conflits, les gens qui critiquent, les gens qui n'ont pas forcément toujours à cœur notre propre épanouissement et notre bonheur. Et l'univers ici qui nous indique que tout est à sa juste place et que les événements qui se déroulent, c'est de cette manière-là qu'ils doivent se dérouler, que tout est juste. Ouais, vous voyez, on retrouve la corrida, donc les conflits sur cette carte du 5 de bâton ici, qui vient donc confirmer ce que je vous évoquais. On a la matérialisation et on a le veau d'or qui nous rappelle le 8 d'épée qu'on avait à la coupe tout à l'heure de croyances limitantes. C'est-à-dire qu'il y a des conflits ici qui pour moi ont éclaté. Il y a peut-être une communication qui n'a pas été bonne. On ne s'est pas compris en fait. On ne s'est pas compris. On n'a pas su communiquer avec l'autre ou avec les autres. Et
peut-être qu'on a eu peur aussi d'exprimer réellement ce que l'on pensait, hein, quelles étaient nos aspirations, quels étaient nos projets, quels étaient nos rêves. On n'a pas voulu l'exprimer peut-être parce qu'on pensait ne pas pouvoir le faire, ne pas avoir le droit de le faire ici, hein. Donc, il va s'agir ici avec l'illumination, encore une fois, de rétablir une certaine forme de vérité, de remettre les choses à leur juste place. On a le yearling ici qui va nous parler, alors encore une fois, ça peut être des conflits qui ont éclaté avec une personne un petit peu plus jeune, un petit peu plus immature. Je parlais de conflits mère-enfant ou parent-enfant en tout cas, ça pourrait tout à fait être ça, hein. Le yearling, c'est l'instabilité, c'est les sautes d'humeur, donc là il y a quelque chose effectivement qui a créé cette situation un petit peu guerrière, quoi. On a le hibou qui va venir nous parler de patience, de sagesse, un petit peu comme ce roi d'épée qui sait trancher, qui sait rétablir une certaine forme de justice ici. La réflexion, ouais. On prend le temps de la réflexion, on prend le temps de restabiliser un petit peu ses émotions ici, hein, et de réfléchir avant de parler, d'avoir une parole sage ici pour ne pas attiser ce conflit déjà existant. Oui, on a le grand cœur, il y a de l'amour ici, il y a de l'amour. Ça peut être un conflit que vous avez vécu avec votre partenaire à cause des enfants respectifs ou que chacun peut avoir si vous êtes dans une famille ici reconstituée. On a le mirage ici et on a le cadre. Ok. Il y a de la communication ici qui vient. Je pense que effectivement, il y a des conditionnements qui doivent être revus. Il y a des choses que vous imaginez qui ne sont peut-être pas justes. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il peut y avoir une mauvaise perception ici de cette situation qui a pu générer des tensions et des conflits. Et on va avoir besoin de prendre du recul, de faire preuve de sagesse, de réflexion, de patience ici par rapport à cette situation, parce que je pense qu'avec le mirage, on a pris les choses pour ce qu'elles n'étaient pas, hein. Il y a vraiment ici ce manque de compréhension, ce manque de communication, et le fait que avec le cadre, on fait peut-être comme si tout allait bien, on fait peut-être comme si c'était pas grave, mais on est un petit peu bloqué là-dedans, et je pense que c'est la faute à ces croyances limitantes, à ces conditionnements dans lesquels vous pouvez être ou les personnes face à vous, bien évidemment ici, qui nécessitent à un moment donné de lever le voile sur certaines incompréhensions qui ont eu lieu dans le cadre d'une relation, quelle qu'elle soit, hein. Et avec le message ici, il va s'agir de communiquer, il va s'agir de reprendre un petit peu le dialogue pour rétablir justement une certaine compréhension et une certaine vérité, parce que j'ai vraiment l'impression que là, il y a quelque chose entre deux ou plusieurs personnes où on ne s'est pas compris, hein. On ne s'est pas compris et pourtant on s'aime, il n'y a pas de souci, il y a de l'amour dans cette histoire, mais on sait aussi peut-être, on a peut-être surinterprété, voilà, les choses, les propos. Je vous disais dès le départ, il y a une communication qui est défaillante et ce tirage vient le confirmer un petit peu. Voilà pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment ces tirages vous ont parlé. Dites-moi ce que vous pensez de ce système de tirage à choix. Bien sûr, c'est encore une fois pour vous que ces tirages sont faits, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis si vous souhaitez écouter la suite des messages, eh bien, on reste ensemble. Et puis pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien, merci à vous et belle continuation. Nous continuons avec vous qui avez choisi le cristal de roche et le tarot des sorcières. On va voir quel est le message pour vous pour ce mois de juin 2022. Encore une fois, c'est du général, hein, gardez bien ça à l'esprit, ne prenez que ce qui fait écho. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien vos énergies. Donc, n'hésitez pas, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, mais bon, pas plus de détails, sinon forcément, cette approche préalable perdra de son intérêt. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le cristal de roche et le tarot des sorcières. Quel est le message pour ce mois de juin 2022 ? Amis signe de feu, allez, c'est parti.
On a un page d'épée et on a le pendu. Bon, ici, il y a peut-être des informations, vous êtes peut-être dans l'attente d'informations qui sont bloquées, d'une communication qui est bloquée, de nouvelles que vous attendez et qui tardent à venir. Avec le page d'épée, c'est les infos, c'est les messages, c'est la communication, c'est l'évolution. Et avec le pendu, on va nous parler peut-être d'attente, hein, de choses qui restent un petit peu en suspens. Allez, on y va. On a la justice. On a le 7 de coupe. Et on a le 4 d'épée. Ok. Ici, pour certains, vous êtes face, avec ce 7 de coupe, à différentes possibilités. Donc, qui dit différentes possibilités, dit aussi un peu de confusion, un peu d'indécision et un peu d'hésitation. Hein. On voit avec cette justice que peut-être que vous allez devoir poser une décision, rééquilibrer, trancher dans une situation, apporter votre point de vue ici pour harmoniser un domaine de votre vie. Avec ce 4 d'épée, vous allez avoir besoin ici de prendre un temps de pause, de prendre un temps de réflexion parce que vous êtes confus par rapport à votre situation, alors qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, je ne sais pas trop encore avec ces énergies, mais la justice nous indique un choix à faire, une justice à rendre, un verdict à rendre, et donc une analyse qui doit être faite ici dans un domaine de votre vie, mais vous ne savez pas trop, avec ce 7 de coupe, à quel sein vous vouez. Vous ne savez pas trop peut-être quelle direction est la meilleure pour vous, celle qui serait le plus adaptée à vos souhaits, à vos désirs. Et donc, du coup, ça sème la confusion. Et ce 4 d'épée va nous parler d'un temps de repos, d'un temps de méditation, d'un temps de réflexion qui va être nécessaire ici, peut-être, avant de pouvoir se positionner dans un domaine, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel. Hein. La justice nous indique qu'il y a peut-être une décision à rendre ou une décision qui doit être rendue pour vous et peut-être que vous n'avez pas trop de visibilité sur le sort qui vous est réservé et que malheureusement vous n'avez pas trop d'autres possibilités que d'attendre, de prendre un petit peu de recul et de voir comment les choses vont évoluer. On continue. On a la 4 de denier. Le roi d'épée et le chevalier de coupe. Ok. Ici, avec ce roi d'épée en plein centre, il y a vraiment cette notion de rendre une justice, hein, de prendre une décision, d'analyser vraiment une situation sous l'angle de la vérité, sous l'angle de l'intellect, pour pouvoir trouver ce qui est le plus juste de faire. Alors avec le 4 de denier, peut-être que ça concerne votre domaine matériel, financier, ce que vous avez construit, ce que vous avez constitué ici, hein, jusque-là, votre zone un petit peu de sécurité, de confort. Peut-être que c'est une décision financière que vous attendez. Je vais vous dire n'importe quoi, vous avez demandé un prêt, vous attendez effectivement que votre banquier, ou en tout cas que voilà, la direction statue sur votre demande. Ça peut tout à fait être ça. Et cette décision va vous aider d'un certain côté, avec ce chevalier de coupe, à poursuivre un idéal, à poursuivre un objectif qui vous tient à cœur avec ce chevalier de coupe. Ça peut être un rêve que vous souhaitez réaliser, ça peut être un voyage que vous souhaitez effectuer, ça peut être une maison que vous souhaitez acheter. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous stimule émotionnellement, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Ça peut être bien évidemment ici une décision de justice pour certains au niveau personnel qui vous libère, peut-être que vous attendez qu'il y ait des choses qui soient actées au niveau juridique dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, et que une fois que cette décision va être rendue, eh bien vous allez enfin pouvoir voler de vos propres ailes et puis aller vivre ce que vous souhaitez vivre sans plus vous embarrasser du passé. Ça peut tout à fait être ça aussi. En tout cas, il y a vraiment cette idée de justice qui doit être rendue, de décision rationnelle, logique, qui doit être apportée dans une situation.
Encore une fois, ici, comme dans le premier tirage, on retrouve quand même pas mal d'énergie d'épée. Donc peut-être l'influence d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. En tout cas, on voit ici que vous, ce que vous souhaitez, c'est peut-être poursuivre un rêve, c'est peut-être poursuivre une nouvelle dynamique, un idéal dont vous êtes en quête ici, mais il va vous falloir peut-être régler certaines choses au niveau matériel, financier, des problématiques économiques, je dirais ici, qui doivent être tranchées. Allez, on continue. On a le diable. On a le 10 de coupe. Et on a le 9 de bâton. Ok. Ici, il va falloir sans doute un petit peu batailler. Hein. Il va falloir faire preuve de persévérance avec ce 9 de bâton. On sent que cette situation peut un petit peu vous épuiser, peut vous demander en tout cas beaucoup d'énergie. Vous avez l'impression d'avoir peut-être déjà beaucoup fait dans cette situation et donc il est temps que ça se termine d'un certain côté. Ça peut toucher là vraiment avec le 10 de coupe un aspect familial de votre vie, hein, puisque le 10 de coupe va nous parler de ce bonheur familial. Alors est-ce que c'est ce bonheur familial que vous essayez de préserver coûte que coûte et donc vous êtes en train de batailler pour des histoires d'argent, pour des histoires de matériel, hein, parce que le diable, c'est quand même aussi les chaînes du matériel. Donc il peut y avoir ici une situation où vous avez affaire à quelqu'un d'un petit peu contrôlant, à quelqu'un d'un petit peu dominant, peut-être quelqu'un d'un petit peu toxique même, hein, au niveau familial. Alors après ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à, je sais pas moi, une bataille qui existe pour je ne sais quelle raison. Bon, avec le 9 de bâton, il va pas falloir lâcher, hein. Il va falloir tenir bon, quelle que soit l'adversité, quels que soient les obstacles, quels que soient les retards. Il va falloir faire preuve de persévérance ici pour atteindre ce but que vous avez en tête, pour atteindre cet idéal que vous avez en tête, hein. Et sans doute qu'ici, ça se passe au sein du foyer, au sein de la famille, au sein en tout cas d'un idéal un petit peu émotionnel qui est important pour vous. Il y a des décisions à rendre de votre part ou de la part de peut-être la justice ou en tout cas quelqu'un d'extérieur qui concerne ici le domaine matériel, financier, ce que vous avez construit, ce que vous souhaitez préserver, hein, ici avec ce 4 de denier et ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Et sans doute que ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre, c'est l'harmonie de votre foyer, de vos enfants, de votre famille de manière générale. Et ici, on peut avoir une certaine forme d'adversité avec ce diable parce que effectivement, eh bien, il y a un rapport de force avec le diable, hein. Il y a un rapport dominant-dominé. Et ici, on sent bien avec ce chevalier de bâton qui vient se mettre en parallèle de ce chevalier de coupe, que vous avez une envie de mouvement. Mais ce mouvement, sans doute qu'il ne peut s'opérer que par le rendu d'une décision, et peut-être d'une décision officielle à laquelle vous êtes lié, à laquelle vous êtes tenu, et que vous le vouliez ou non, quoi, d'un certain côté. Ça peut être un divorce, hein, qui est rendu et qui fait que tant que cette décision elle n'est pas actée, vous ne savez pas trop quelle direction vous allez prendre. Vous ne savez peut-être pas, par exemple, si vous attendez la dissolution d'un patrimoine commun, eh bien, où est-ce que je vais partir, où est-ce que je vais aller déménager, où est-ce que je vais aller refaire ma vie, qu'est-ce qui serait bon pour mes enfants, qu'est-ce qui serait bon pour moi. Vous voyez, il y a une idée quand même ici de mouvement que vous attendez, mais qui peut-être ne dépend pas que de vous, qui peut dépendre de décisions extérieures et peut-être de décisions officielles. Allez, on continue avec l'oracle d'Izawat pour voir ce qui ressort pour vous qui avez choisi le cristal de roche et le tarot des sorcières. On va compléter ici ce tirage. Allez, pour ce mois de juin 2022... On a l'emprise, donc vous voyez, il y a des liens ici avec le diable, il y a certaines situations auxquelles on est un petit peu attaché. Et on a le glaçon qui va nous parler de froideur ici, hein. C'est un peu comme la justice et le roi d'épée, c'est des énergies très froides, très métalliques. On a la flamme ici qui va nous parler d'un lien avec lequel on se sent connecté de manière assez intense. On a l'illumination
une certaine forme de compréhension, peut-être des informations, des prises de conscience ici. Et on a le yearling. Ok, le yearling, il va nous parler un peu d'instabilité, il va nous parler du fait que, voilà, c'est pas trop émotionnellement, tout ça, c'est pas très très stable. Bon, on continue le tirage, on va voir un petit peu comment se recouvrent ces cartes. On a l'escargot ici qui va nous parler d'une certaine forme de lenteur, d'une situation qui traîne un petit peu en longueur avec cette carte de l'escargot. Ça n'avance pas très vite, un escargot. On a la tribu ici qui nous parle de, comme ce 10 de coupe, des gens proches qui nous entourent, hein, de notre tribu, que ce soit la famille de sang ou la famille de cœur, les amis, ceux qui sont en tout cas dans notre cercle intime ici. Et on a la joie. Bon, bah écoutez, on a quand même ici de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors ça fait peut-être un petit moment que vous les attendez, ces bonnes nouvelles, mais avec l'illumination, là j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une information qui vient à vous, qui vient peut-être d'ailleurs de la part de votre cercle intime, hein, ici. Une compréhension, j'ai plus l'impression que c'est une compréhension qui se fait, qui a mis du temps. Peut-être que vous comprenez ici l'importance d'un lien, une personne peut-être qui vous entoure, qui est dans votre cercle amical, et pour qui tout compte fait, eh bien vous avez commencé à nourrir des sentiments plus qu'amicaux. Hein. Et du coup, tout ça, ça a mis du temps vraiment à ce que vous preniez conscience peut-être que cette personne était plus qu'un ami ou une amie. On a l'intérieur, oui, c'est en vous que ça a été lent, hein. C'est en vous que cette illumination, elle a mis du temps. Ouais, il y a une transformation avec la chrysalide, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de se transformer là au sein d'une relation qui pour moi est dans votre cercle proche et peut-être qu'il y a une compréhension que cette personne face à vous, bah, c'est un peu une âme sœur, quoi. Ouais, on a la bringue, la joie, donc là j'ai l'impression quand même que lors d'une sortie, lors d'un anniversaire, lors d'un mariage, lors d'une célébration quelconque ici, il y a vraiment quelque chose de très positif qui peut en ressortir. C'est comme si vous alliez prendre conscience lors d'une fête, lors d'un anniversaire, lors de je ne sais quoi, d'un repas quelconque, qu'une personne de votre entourage proche avec la tribu, eh bien la nature de vos sentiments est en train de se transformer progressivement et depuis un certain temps. Sans doute que ça vous déstabilise un petit peu, hein. Ça vous déstabilise un petit peu ici, mais on a vraiment... je vais rajouter une petite carte sur la flamme, là, simplement, pour voir un petit peu. Oui, regardez, on a le soupirant. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va se manifester hein, auprès de vous, c'est-à-dire que ce que je viens d'évoquer, ça peut marcher pour l'autre. Oui, regardez, on a l'ouverture ici. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré dans le cadre de votre cercle amical. Hein. Et on a quelqu'un ici qui éprouve des sentiments et qui ne les a pas encore exprimés. Le soupirant, il n'a pas fait sa déclaration. Hein. Et ça fait peut-être un petit moment là que c'est en train d'avancer, de maturer. Et il est fort possible qu'il y ait une certaine forme d'explosion, en tout cas d'ouverture dans le cadre de cette relation sur ce mois de juin. La transformation, la joie, l'ouverture, l'illumination, il y a des nouvelles, il y a des infos, il y a des révélations, mais ces révélations, elles sont ultra positives. Peut-être que c'est quelque chose que vous soupçonniez ici depuis longtemps, mais vous n'avez jamais osé faire le premier pas. Bon, bah là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui bouge, en tout cas sur ce mois de juin, et que ce mouvement, même s'il a été lent, même s'il a mis du temps, eh ben, il apporte vraiment une explosion de sentiments très positifs et une sortie de tunnel ici où on peut enfin voir la lumière. Hein. C'est très lumineux comme tirage, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de jaune. Donc là, il y a quelque chose de très positif qui se passe pour vous. Certaines, encore une fois, vérités ici qui sont rétablies, peut-être des déclarations qu'on attendait depuis longtemps et qui nous apportent un vent de renouveau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa comme tirage. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien évidemment, ce que vous en pensez, comment vous appréciez ou non ces tirages à choix. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ce tirage si vous pensez qu'il peut parler à quelqu'un que vous connaissez. Si vous vous arrêtez là, bah écoutez, belle continuation à vous. Et puis si vous souhaitez écouter le message du troisième tirage, eh bien, nous continuons avec le tarot Light Seers et la pierre améthyste. Allez, c'est parti pour vous.
qui avez choisi le Light Circe Tarot pour ce mois de juin 2022. On va regarder les énergies qui peuvent vous accompagner. Vous gardez bien à l'esprit, toujours c'est du général. Et pour du personnalisé, vous avez mon mail. Sachez que je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments. Et puis après, je reviens vers vous, bien sûr, pour vous expliquer comment je fonctionne. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le Light Circe Tarot pour ce mois de juin 2022, amis signe de feu. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message pour vous qui avez choisi le Light Circe? On a la 10 de denier et on a la 4 de bâton. Bon, ici, il peut y avoir des réjouissances familiales, des réunions familiales, des retrouvailles peut-être même familiales qui peuvent apporter leur lot de bonheur, leur lot de joie. Ce 4 de bâton va nous parler de liens qu'on noue ou qu'on renoue, de promesses, de mariage, de fêtes, de retrouvailles. Et avec la 10 de denier, on nous parle de nos racines, on nous parle de la famille, on nous parle du foyer, de ce qui est ancré, de ce qui est profond ici. Donc, écoutez, on va voir la suite. On a la 2 de bâton. On a les amoureux. Et on a la 8 d'épée. Bon, ici, il semblerait que pour certains, vous ayez une décision à prendre. Une décision peut-être que vous êtes poussé à prendre un petit peu rapidement avec le 8 de bâton. Il peut y avoir un peu une accélération des événements autour de vous, des synchronicités, de la communication. Les choses s'accélèrent avec le 8 de bâton. Et on voit ici avec les cartes des amoureux qui est centrale à cette première ligne qu'il y a une décision à prendre. Alors peut-être une décision en lien avec une union, un partenariat, une relation. Ça va dépendre bien évidemment de chacun, mais avec ce 2 de bâton, on a un peu cette notion aussi de réflexion et de décision. C'est-à-dire que le 2 de bâton, il est face à différents chemins, différents itinéraires, et il doit définir quelle route il va prendre pour atteindre son objectif. Donc le 2 de bâton, il est un peu dans une évaluation, là il est en train de réfléchir à la suite, mais il va devoir aussi, vis-à-vis des opportunités, à un moment donné se décider. Donc, on a cette notion aussi de choix qui ressort avec la carte des amoureux, le choix qui doit être un choix du cœur avec cette carte, et ça peut être un choix assez décisif que vous avez à prendre ici, puisque cette carte vient marquer ce 2 de bâton et nous dire que effectivement, la décision que l'on a à prendre, la réflexion que l'on est en train de mener, elle va avoir son importance pour la suite. Simplement, ici, avec la 8 d'épée, on peut avoir peur de le faire, ce choix. On peut se sentir un peu limité, on peut se sentir incompétent, impuissant pour faire les choses. C'est-à-dire que le 8 d'épée, c'est notre mental qui nous limite, c'est notre mental qui nous conditionne, qui nous dit que telle chose ou telle autre n'est pas possible, qu'on n'est pas capable d'eux, que c'est pas comme ça que ça doit se passer, on n'a pas été éduqué comme ça, etc., etc., etc. C'est-à-dire que c'est tout un tas de règles qui n'ont aucune réalité dans la pratique, mais que l'on s'impose ou que l'on s'est vu imposer au fil du temps par l'extérieur aussi, bien sûr, mais qui fait partie de nous et qui nous conditionne un petit peu. Et on voit bien que cette femme, quand elle se regarde ici dans ce miroir, elle ne se voit absolument pas telle qu'elle est. C'est-à-dire que là, elle se voit prisonnière, elle se voit aveuglée, elle se voit pieds et poings liés presque, alors que ce n'est absolument pas le cas. Donc vous voyez la symbolique. Et là, c'est-à-dire qu'on a des peurs, on a des blocages par rapport à une décision sans doute importante ici qui doit être prise et qui doit être prise rapidement avec ce 8 de bâton sans doute. On regarde la suite. On a le pape. On a le chariot, des arcanes majeures. Et le chevalier de denier. Ok. Ici, il y a vraiment l'idée de devoir, on l'a vu, prendre une décision. Cette décision, elle va amener un déplacement, elle va amener un mouvement, elle va amener une avancée, elle va amener une réussite avec le chariot. Parce qu'avec le chariot, on y va, on avance avec confiance ici. Et on avance pour que ça dure dans le temps avec ce chevalier de denier. Ici, on peut vraiment nous parler d'un engagement avec le pape, d'un contrat que vous signez. Alors peut-être d'un contrat, vous signez par exemple un CDI, vous avez plusieurs possibilités au niveau de votre travail et vous devez choisir
entre différentes options et ça nécessite un déplacement, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez avoir une mutation professionnelle. En tout cas, il y a une forme de réussite dans ce chariot qui nous parle de succès et ce cavalier de denier ici va nous indiquer que voilà, on vise le long terme, on a un objectif en tête et on va l'atteindre, quel que soit le temps que ça prendra. Même s'il faut du temps, eh bien on accepte de franchir les différentes étapes nécessaires à cette ascension. Et ici, le pape vient nous parler de savoir, de clés, de compréhension, d'engagement, de contrat peut-être officiel. Pour certains, vous avez un choix à faire amoureux et vous allez vous engager plus officiellement dans une relation. Vous allez peut-être emménager ensemble, par exemple. Vous allez peut-être investir ensemble, vous allez peut-être vous marier, vous allez peut-être symboliquement, en tout cas, officialiser votre relation parce que vous avez des perspectives ici de moyen et long terme avec cette personne. Mais ça peut très bien se transposer aussi au niveau professionnel, comme je l'évoquais, par rapport à un contrat, un engagement. Une formation peut-être pour certains que vous souhaitez entreprendre avec ce pape. En tout cas, on sent que ça donne un nouvel élan ici dans votre vie avec ce page de coupe, qu'il y a une ouverture émotionnelle, qu'il y a quelque chose ici qui éveille votre curiosité, vos envies. Et très clairement, ici avec le chariot, eh bien, une fois qu'on a défini justement cet itinéraire du 2 de bâton, eh bien, on va pouvoir diriger clairement ses chevaux pour atteindre cet objectif que l'on a en tête. Mais le chariot, pour qu'il avance, et pour qu'il avance bien, et qu'il parte pas dans tous les sens, et qu'il se casse pas la figure, il faut quand même lui donner une direction. Et cette direction, vous l'avez ici, avec ce choix que vous devez faire. Et ce choix, vous devez le faire avec votre cœur, avec votre intuition ici, avec les amoureux. C'est pas forcément le choix du mental, parce qu'on voit que le mental ici, il peut nous limiter, mais c'est plutôt un choix que l'on doit faire parce qu'on se sent inspiré ici dans une direction et on a envie de s'ouvrir à cette nouvelle émotion. La suite, Reine d'épée, Impératrice, encore une arcane majeure pour vous. Et le chevalier de coupe. Ouais, ça avance ici. 2 chevaliers, donc on avance. On a ici peut-être les énergies d'un signe de terre, pourquoi pas du taureau. On peut avoir aussi ici l'énergie du cancer avec le chevalier de coupe ou d'un signe d'eau. En tout cas, on voit clairement ici que des décisions sont prises. Des décisions claires, des décisions sur lesquelles on ne reviendra pas ici avec la reine d'épée, parce que cette reine d'épée, elle a su prendre le temps de la réflexion, le temps de l'analyse, et elle veut créer ici avec cette impératrice. Il y a quelque chose que vous souhaitez porter au monde, quelque chose, un projet, une relation que vous souhaitez voir s'épanouir, se développer, se réaliser. Et encore une fois, ici, ce chevalier de coupe, il va nous parler d'un rêve, d'un idéal, d'une inspiration vers laquelle on se sent porté. Il y a quelque chose qui nous fait du bien, il y a quelque chose qui nous fait plaisir. Ça peut tout à fait être une personne, ici, vers laquelle vous avez envie d'avancer, le fait que vous faites un pas en avant, peut-être pour aller retrouver cette personne, pour déménager avec cette personne, en tout cas pour vous engager ici symboliquement, parce que ces amoureux, ce pape et cette impératrice, ils vont nous parler de construction, ils vont nous parler de quelque chose de protégé, de sage, d'une union et d'un partenariat en tout cas qui est bienveillant, qui est juste, qui est protégé et qui nous permet d'avancer ici vers le long terme, vers quelque chose de stable, vers quelque chose de fiable et en même temps vers quelque chose de très inspirant avec ce chevalier de coupe. On a encore avec ce 6 de bâton qui est en dos de deck, ici cette notion de victoire, de réussite sur les événements et de réussite par rapport à vos projets. Vous allez réussir à prendre la juste décision pour vous sur ce mois de juin, une décision qui va vous emmener vers de la stabilité, vers de l'abondance et vers vraiment quelque chose en plus émotionnellement très connecté parce que vous aurez su faire preuve de réflexion, d'analyse, de justesse dans votre manière d'aborder votre situation. Donc écoutez, là, tous les voyants sont au vert pour vous sur ce mois de juin pour réaliser vos projets, pour vraiment mettre en place ce qui vous tient à cœur et pour communiquer de manière vraiment juste. Cette reine d'épée, elle sait utiliser les bons mots, elle sait convaincre, elle sait
voir la vérité où elle est. Donc là, il y a quelque chose de très... alors, j'allais dire successful, c'est anglais, de très... voilà, un succès en tout cas qui est à portée de main. Je trouve pas le terme en français, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue avec l'oracle d'Isawat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous pour ce mois de juin 2022? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous qui avez choisi l'améthyste? On a l'érable et on a le muret. Ok. Ici, on va nous parler d'une situation qui vous pompe un petit peu votre énergie avec l'érable parce qu'il y a des blocages, parce que ça n'avance peut-être pas au rythme où vous voulez. Avec le muret, c'est les blocages, ça peut nous parler un peu comme celui d'épée, c'est pas des blocages insurmontables, mais voilà, c'est des ralentissements, on va dire. Des petits dos d'âne. On a le chat. On a la route. Et on a l'œuf. Ouais. Il y a ici vraiment un petit peu comme le tarot nous le disait, l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose qui naît, qui est clos, qu'on veut mettre au monde. C'est ce que je vous disais avec l'impératrice. Et la route va nous parler de ce mouvement que j'évoquais avec le chariot. Le fait d'avancer, le fait de tourner le dos à une situation pour aller chercher autre chose, pour aller chercher quelque chose peut-être avec le chat qui correspond plus à une certaine idée du confort, mais le chat, il est aussi quand même un petit peu indépendant. Alors peut-être que c'est un nouveau départ que vous avez envie de vous donner à vous-même, une certaine forme de prise d'autonomie, d'indépendance que vous avez envie de prendre un petit peu sur ce mois de juin. Bon, on va voir la suite. On a le dragon, le temple et le job. Ok. Alors, peut-être que, voilà, hein, on est dans le domaine professionnel ici, ou en tout cas que votre vie sentimentale est liée à votre domaine professionnel. C'est possible. On sent quand même qu'il y a quelque chose un petit peu qui bouillonne à l'intérieur de vous avec le dragon et le temple. Il y a peut-être une petite colère, le dragon, il est intense, hein. Alors ça peut être la passion, mais bon, en tout cas, il va nous parler d'émotions un petit peu exacerbées, quelles qu'elles soient, hein. Que ce soit de la passion, que ce soit de l'amour, ou que ce soit de la colère ou de la rancune. Bon, avec le temple, on voit que c'est quelque chose que vous gardez un petit peu à l'intérieur de vous, que vous n'exprimez pas forcément. Alors peut-être qu'avec ce job, vous êtes en train de faire un travail un petit peu aussi, là, sur justement votre côté peut-être un peu embrasé. Je suis sur un tirage de signes de feu, le dragon vous va très bien, hein, y a de ce côté très très qui peut être intense, on va dire, chez vous, signe de feu, hein, donc on a vraiment ce côté qui peut être impulsif pour certains, peut-être colérique pour d'autres, peut-être, voilà, vous voyez, qui est un petit peu intériorisé ici. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'exprimez pas dans le cadre de votre travail, et ça bouillonne un peu. On a le tango ici, qui va nous parler d'hésitation, qui va nous parler de bon, j'y vais pas, je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Ouais, il y a une communication peut-être que vous hésitez à avoir là, dans le cadre d'une relation. Ouais. Il y a quand même une petite zone de conflit hein, dans ce tirage avec le dragon, avec la corrida. Il peut y avoir, comme je le disais, certaines rancœurs, un peu de colère qu'on garde en soi. Alors ça peut être de la colère qui est liée justement à une expression de votre autonomie et de votre indépendance. Mais on voit ici avec le tango qu'il y a quelque chose qui est hésitant. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y a une communication qu'on hésite à avoir parce qu'on sait que cette communication, d'un certain côté, ça va faire péter un petit peu les choses. Et que ce dragon, qui pour l'instant reste dans son temple, si la communication a lieu, peut-être qu'il va sortir. Voyez, et on a peut-être peur un petit peu de ça. Donc on essaye de prendre du recul, on essaye peut-être de se retrouver un petit peu seul avec ce chat, comme je le disais, qui est quand même une notion d'indépendance et d'autonomie. Hein. Le chat, il a besoin de personne, c'est un animal, enfin il a besoin de personne, je me comprends, mais c'est un animal quand même plutôt solitaire. Hein. Et voilà, peut-être que du coup, vous êtes en train de prendre un petit peu du recul par rapport à une situation relationnelle, sentimentale, parce que vous auriez envie d'exprimer certaines choses, mais vous vous retenez un petit peu de les exprimer par peur de générer du conflit.
conflit, hein. Donc vous travaillez un petit peu là-dessus, vous prenez le temps peut-être d'éteindre un petit peu ce feu intérieur qui est en vous, mais en même temps, du coup, le fait qu'on hésite à avoir cette communication, ça laisse peut-être planer une certaine forme de confusion, une certaine forme de doute, et avec le mirage, on peut très bien ne pas vraiment percevoir les choses telles qu'elles sont, hein. On peut être dans une perception un petit peu illusoire de la situation ici, mais j'ai l'impression que voilà, il y a une communication, il y a des choses qu'on hésite à dire, parce qu'on a peur de ce que ça pourrait réveiller comme sentiment et comme peut-être conflit ici, parce que vous avez peut-être envie d'un nouveau départ, vous avez peut-être par exemple envie de prendre un nouveau départ professionnel et vous avez peur que cette envie qui est en vous, eh bien, génère un conflit avec votre conjoint, avec votre compagnon, parce que on n'est pas d'accord sur la manière de faire les choses, ou j'en sais rien, vous voyez, ça peut être quelque chose qui est en lien avec votre activité professionnelle, le fait que vous ayez peut-être envie de partir, que vous ayez peut-être envie de monter votre propre job, que vous ayez envie peut-être de faire de nouvelles choses pour vous, et vous avez peur, vous hésitez à en parler parce que vous avez peur que la discussion puisse mal tourner en fait. Mais peut-être que vous vous illusionnez là-dessus, que vous ne voyez pas les choses clairement. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. C'est toujours très intéressant pour moi de savoir comment vous vivez ces tirages. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas, à partager cette vidéo si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un de votre entourage. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite.